Shalom, shalom la famille, shalom. Que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ le Nazaréen. Nous disons merci à Dieu pour le souffle de vie. Nous disons merci à Dieu pour ce voyage de 10 prochaines années renouvelables à la montagne de la prière ministrise. Nous disons à Dieu merci pour la force qu'il nous donne et que nous soyons debout. Nous allons faire la dédicace du mois d'août. Comme la Bible déclare, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta conscience et l'Éternel agira. Il est important et sacré pour nous, à chaque début de quelque chose, de confier cela à Dieu. On se réveille le matin, on confie la journée à Dieu. On revient le soir à la maison après une longue journée de travail, des affaires, du business. Avant de dormir, on dédicace, on confie notre nuit et notre sommeil à Dieu. Parce que même dormir là et se réveiller, c'est tout un miracle. Lorsque c'est un jour d'anniversaire, on confie cela à Dieu, la naissance. Et là, nous sommes le 1er août 2025, c'est vendredi. Quelle grâce! 2025, nous arrivons au 8e mois. Nous savons que le lendemain appartient à l'Éternel. Comme l'a dit Pierre à Jésus. Où irions-nous, Seigneur? Nous avons cru, nous avons compris que tu as les paroles de la vie éternelle. Que tu as les paroles de la vie. Où irions-nous, Seigneur? Nous restons avec toi. Alors, le mois d'août, ça s'annonce bien. Parce que nous avons prié et demandé à Dieu quel serait le thème de ce mois d'août. C'est le 8e mois. Le chiffre 8 vient après le chiffre 7. Parce que le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection, le chiffre de repos, le chiffre où on a travaillé finalement, on se repose et on contemple ce que nous avons travaillé, c'est ce que Dieu a fait. Malheureusement, nous vivons dans un monde aujourd'hui où le voleur ne vient que pour détruire, égorger et disperser. Beaucoup de familles sont détruites, beaucoup de couples détruits, beaucoup d'églises détruites, beaucoup de destinées détruites, des enfants détruits qui se retrouvent dans la drogue, des couples détruits, des vies balayées par des problèmes. Si ce n'est pas la maladie, c'est les accidents, c'est la sorcellerie, c'est la haine et beaucoup de problèmes parce que la Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous vivons sous la pression et l'oppression de l'ennemi. Alors le mois d'août 2025, c'est le mois de régimbement. Tapez-moi 5 fois. Régimbement, régimbement, régimbement. Le mois d'août, le 8e mois, c'est le mois de régimbement. Cela veut dire quoi? C'est le mois de résistance. C'est le mois de résistance. Écoutez-moi bien. C'est le mois de résistance. Nous devons résister. Tapez-moi 5 fois. Résister, résister. Nous devons résister à toutes les manipulations diaboliques. C'est le mois où nous refusons tout ce qui n'est pas de Dieu. C'est le mois où nous décidons, oui, nous allons résumer à la maladie. Résister, refuser d'obéir à quelque chose qui ne vient pas de Dieu. C'est le mois d'août. Ce mois-ci, on résiste. On résiste. On résiste. Dieu n'a pas appelé ses enfants à l'esclavage, mais à la liberté. C'est pour la liberté que Jésus-Christ nous a affranchis. Dieu ne nous a pas appelés à la maladie.
Dieu ne nous a pas appelés à l'échec répété. Dieu nous a appelés à quelque chose de plus grand. Résumer, ce n'est pas se rebeller contre Dieu. C'est refuser ce que Dieu n'a pas ordonné. Août, c'est le mois où on dit non à cette maladie. Non à la prison. Non au piège. Non à l'oppression. Maman, papa, ne baisse pas la tête. Lève la foi. Résume avec puissance. Résiste avec autorité. Parce que le chiffre 8, c'est le chiffre de la reconstruction. Cela veut dire que tu as tout fait, 30 ans, 20 ans, 15 ans. Tu as bien construit la famille. Tu avais construit bien ton ministère. Tu as bien construit ton travail, ton entreprise. Finalement, il y a un vent violent qui est venu, qui a détruit le travail. Ce n'est pas que parce que tu n'as pas construit sur les rocs. Ce n'est pas parce que tu as péché forcément. Parce que tu peux me dire, mais Matthieu chapitre 7, Jésus a dit, celui qui bâtit sur le roc, la pluie peut tomber, le vent peut souffler, les torrents peuvent s'abattre, mais la maison résiste. Mais comment moi j'ai bâti sur le roc? J'ai construit mon foyer sur la prière. Je bâtis mon entreprise avec les actions de grâce, les dîmes et les offrandes. Je paye bien le salaire de mes travailleurs. J'ai bâti une famille basée sur des valeurs morales, sur l'éthique. Mes enfants sont des enfants bien, respectueux. Mais comment cela est arrivé? Pourquoi cela est arrivé? Alors ne baisse pas les bras. Nous allons lire dans la Bible, dans le livre de Daniel, au chapitre 3. Il y a une histoire de résistance morale, résistance physique, résistance spirituelle. Lève ta voix, dis avec moi, résistance. Résistance, résistance. Tapez-moi 5 fois. Résistance, résistance. Nous devons résister à toute opposition. Le Seigneur a dit à Paul, Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Saoul entend la voix de Jésus qui dit, je suis Jésus-Christ que tu persécutes. Il te sera difficile de régimer contre les aiguillons. Il dit à Saoul, tu viens combattre l'église, mais c'est moi que tu combats. Quand tu tues les chrétiens, c'est moi que tu es en train de tuer. Mais je te rappelle, Saoul, il te sera difficile de résister. Il te sera difficile de t'opposer aux aiguillons. Parce que les chrétiens que tu vois là, ce sont des aiguillons. Ce sont des épines. Donc, ce soir, ce matin, ce midi, 8e mois, résistance. Il faut que tu dis, Seigneur de gloire, tout Saoul qui veut détruire ma vie, il sera confronté à une résistance féroce. Je n'abandonne pas. La Bible déclare que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu verras la rétribution des méchants. Bien-aimés dans le Seigneur, ce mois, c'est le mois de régimement. Résumer, résister à cette maladie. Je ne mourrai pas, je vivrai. Résumer à toute forme de corruption. Résumer à toute forme de corruption morale, spirituelle. Il faut résister. La Bible déclare, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Je déclare à tous les chrétiens du monde entier, et en particulier aux montagnards, résistez. Même si vous êtes face à quelque chose qui semble déjà perdu, rappelez-vous, le dernier mot appartient à l'Éternel, ton Dieu. Et Job l'a reconnu bien.
Je reconnais, Seigneur, que tu peux tout. Je reconnais, Seigneur, que tu peux tout. Personne ne peut s'opposer à ta volonté, à ton dessein. Personne ne peut s'opposer à Dieu. Et tant que nous allons être sous la couverture de Dieu, quels que soient les défis auxquels le diable, l'ennemi a lancé contre nous, ils seront obligés de céder. Ce n'est pas l'Église qui a cédé. C'est Paul qui a cédé et qui est devenu Paul. C'est Saoul qui a cédé et est devenu Paul. Lève ta voix, déclare, c'est les sorciers qui vont céder. C'est les Judas, les traîtres qui vont céder. Moi, je ne veux pas céder. Je ne veux pas devenir comme eux. Je ne veux pas faire comme eux. Asaph dit, si je fais comme eux, je vais trahir la race des Élie. Je ne veux pas me mélanger. Je ne veux pas céder. Car une armée campait autour de moi. Malgré cela, je serai plein de confiance. Écoutez ce que la Bible déclare. Mois d'août, mois de résistance, mois d'opposition. Tu t'opposes à ma vie, je m'oppose à toi. Tu veux opposer, créer un obstacle à la vie de mes enfants, tu vas me croiser sur ton chemin. Tu veux m'empêcher de vivre, tu vas reconnaître que tu as croisé un homme, tu as croisé une femme. Maman, attachez vos pannes. Ne cédez pas à la panique, ne cédez pas à la peur, ne cédez pas au chantage, parce que Christ en toi, l'espérance de la gloire. Le diable veut te faire peur. Si tu ne fais pas ça, tu vas perdre ça. Écoutez ce que la Bible déclare. Nous sommes dans un monde où la morale n'existe plus. À cause du bien matériel, il n'y a plus la morale. Les gens vivent avec des baises. Les gens sont entrés dans la compromission. Ils n'ont plus la morale. Leurs nudités sont dehors. Mais ils continuent à marcher, à parler à la télévision. Leurs infidélités sont mises sur la place publique. On connaît que cette femme a trompé son mari. On connaît que ce pasteur a engrossé. Ce pasteur a fait ceci. Mais ces gens comme la conscience morte, ils continuent de travailler. Ils continuent de se présenter à la télévision, de continuer à parler. Leurs consciences sont mortes. Ils n'ont plus la morale. À combien plus forte raison, toi, qui as ta morale, qui as ta conscience, pourquoi ne pas résister? Parce qu'il y a beaucoup de gens, bien-aimés, qui ne devraient même plus se retrouver sur les réseaux sociaux à cause de leurs vidéos, à cause de leur nudité, à cause de leurs infidélités qui ont été exposées sur la place publique. Mais ces femmes-là reviennent encore. Parlez même encore des infidélités. Ces hommes-là reviennent encore. Parce que le diable a enlevé la morale dans leur tête. Et ils résistent. Ils continuent à avancer. Mais toi aussi qui as ta conscience limpide, comme l'apôtre Paul est en train de dire, ce qui fait ma force, c'est les témoignages de ma conscience. Écoutez ce que ces jeunes gens ont fait, Shadrach, Meshach et Abednego. Je vais lire Daniel chapitre 3, verset 1, je vais lire rapidement, jusqu'au plus ou moins verset 21, mais je vais sauter certains versets parce que je ne vais pas trop traîner ici, juste pour la compréhension. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats de province pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les magistrats et les trésoriers et les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils le placèrent devant
Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toutes langues. Au moment où vous entendrez le son de la trompette du chalumeau, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevé le roi Nebuchadnezzar. » Je saute. Verset 6. « Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. » Il y a une condition. Et le roi Nebuchadnezzar, il va ériger une statue et il va ordonner à tous ces grands, à toute cette élite, les magistrats et les autres, qui mangent à sa table, qui bénéficient de ses faveurs. Il dit, j'ai érigé la statue et tout le monde doit se prosterner devant cette statue. Et si vous ne vous prosternerez pas, à l'instant, vous allez mourir. J'ai déjà allumé la fournaise ardente. C'est là où vous serez jetés. Et un héros avait crié. Et à une fois crié, la Bible dit que tous ces grands se sont prosternés devant la statue. Pourquoi? Parce que personne ne voulait perdre son salaire. Personne ne voulait perdre son privilège. Personne ne voulait perdre ses avantages. Nous sommes dans un monde aujourd'hui. Il n'y a plus de valeurs morales. Il n'y a plus de valeurs éthiques. Il n'y a plus de valeurs de famille. Un père de famille a des devoirs déontologiques et moraux, a une manière de faire, a une manière de parler. Une mère de famille, une chrétienne a une manière de faire. Il y a des choses qu'elle doit faire, il y a des choses qu'elle ne doit pas faire, parce que la morale chrétienne ne lui permet pas de faire cela. La Bible déclare, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang contre le mal. Vers la fin, l'Esprit dit expressément que beaucoup abandonneront la foi, s'attacheront à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Lorsque tout le monde s'est prosterné pour ne pas perdre ce privilège, aujourd'hui, tu es persécuté parce que tu refuses la compromission. Tu ne veux pas comme font tes collègues au travail. Tu ne veux pas faire comme tes amis quand vous partez en Chine là-bas. Quand vous partez à Dubaï là-bas. Tu ne veux pas faire comme les autres. Tu ne veux pas éduquer tes enfants comme les autres. Tu ne veux pas te comporter d'une certaine manière. Et aujourd'hui, tu es devenu la cible de la moquerie. Et tu es privé aujourd'hui des amis. Pour faire partie de ces réseaux-là, tu dois faire des concessions. Tu ne fais pas de concessions, tu ne peux pas entrer dans ces réseaux-là. Il y a certains péchés que tu ne dois plus prêcher. Il y a certains défauts que tu ne dois plus parler. Parce que tu es dans les réseaux. Et si tu refuses cette compromission, tu ne peux pas faire partie du réseau. Et il y a beaucoup de gens qui ont perdu l'authenticité de leur ministère à cause de privilèges. À quoi servirait à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Laissez-moi aller vite. La Bible déclare, quelques personnes sont venues dire au roi, tu avais donné un ordre, mais il y a certains juifs auxquels tu as donné des privilèges dans ton royaume. Shadrach, Meshach et Abednego, les amis de Daniel. Ces hommes ne te respectent pas. D'ailleurs, ils ne servent pas ton Dieu, ou tes dieux, pardon. Ils n'adorent point ta statue d'or que tu as élevée. Alors le roi Nebuchadnezzar fut très en colère. Il fit venir Shadrach, Meshach et Abednego dans sa présence. Il les a mis au défi. Il dit, Shadrach, Meshach, Abednego, qu'est-ce que j'entends parler? Qu'est-ce que j'entends dire? Vous ne servez pas mes dieux. Mais moi, je vous ai donné du travail. Je vous ai donné du boulot. Je vous ai donné des privilèges. Comment se fait que vous n'adorez pas mes dieux? Vous ne servez pas mes dieux et vous n'adorez pas la statue que moi j'ai levée. Alors maintenant, écoutez-moi. Soyez prêts. Nous allons encore chanter. Les trompettes vont encore sonner. Les instruments de musique vont encore sonner.
Dès que ces instruments vont sonner, vous avez le devoir de vous prosterner, d'adorer la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même dans ma présence au milieu de cette fournaise ardente. Quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Ces jeunes gens ont fait la démonstration d'une résistance spirituelle, d'une résistance morale. C'est ce que les chrétiens n'ont plus aujourd'hui. Moindre douleur, tu as déjà cédé. Moindre obstacle, tu t'es déjà prostitué. Moindre difficulté, tu as déjà menti. Moindre difficulté, tu as déjà trahi ton ami, tu as trahi ton frère pour pouvoir avoir de l'argent, avoir le vues sur YouTube. Moindre possibilité, tu es un opportuniste au carré. Tu ne sautes jamais une opportunité. Ces jeunes gens, Shadrach, Meshach et Abednego, ils sont l'image aujourd'hui de véritables chrétiens qui ne vont pas céder face à l'offensive de la mendicité spirituelle et de cette voracité de biens matériels qui est en train de consumer les chrétiens aujourd'hui. Face à l'argent, les chrétiens oublient l'essentiel. Face aux biens matériels, face à la réussite, face au succès, on peut même coucher une femme, oubliant que nous sommes mariés, oubliant que nous avons fait avec Dieu. On peut même coucher avec un homme, et pourtant nous sommes une femme mariée. Je suis une femme mariée, mais je couche avec un homme, tout simplement parce que je dois avoir beaucoup d'argent, beaucoup de vie. Je serai une star. La vie a de valeur. Si seulement, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons des valeurs auxquelles nous n'allons jamais céder. Mieux vaut périr debout que vivre à genoux. Mieux vaut périr debout. Je vais périr debout, mais jamais à genoux. Obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. La foi, quand elle arrive à ce niveau, c'est cette foi qui déplace les montagnes. Parce qu'on dit généralement, qui tient bon triomphe. Et encore, la fidélité éprouvée est plus précieuse que l'or. Est-ce que ta fidélité est éprouvée? Est-ce que ta fidélité est éprouvée? Celui qui tient bon finira par triompher. Celui qui tient bon, je voudrais dire à quelqu'un ce soir, je ne sais pas quel est le défi qui t'a été lancé. Est-ce que c'est le chômage que le diable a mené à la maison? Quel est le défi que le diable a lancé? Est-ce que c'est une maladie? La Bible déclare, quand tu ouvres la porte, personne ne peut la fermer. Et quand tu le fermes, personne ne peut ouvrir. Il a le dernier mot. Il n'y a aucun défi que Dieu ne peut pas relever. Ces trois jeunes garçons étaient face à la mort. Ou soit, ils devaient seulement se prosterner. C'est dire que bon, c'est tout simplement un jeu, on va se prosterner, et puis bon, c'est bon, le roi va comprendre, après on va passer à autre chose. On appelle ça la diplomatie. Il y a certaines choses qu'on ne fait jamais. Ce n'est pas de la diplomatie. Je ne dis pas que non, parce qu'Abraham aussi avait menti devant Abimelech. Abraham n'a pas couché avec la femme de quelqu'un. Non. Il y a certaines choses, bien aimés, on ne le fait pas. On ne devient pas idolâtre une journée et demain redevenir encore un adorateur de l'Éternel. La Bible déclare, celui qui aura persévéré jusqu'à la fin verra la gloire. Demandons la force à l'Éternel. Moi, je crois que ton Dieu ne t'a pas abandonné. Job était un homme éminent, prospère, craignant Dieu. Du jour au lendemain, tout s'est effondré. Tout s'est effondré, il a tout perdu. Comme le malheur ne vient pas seul, Job a perdu aussi la santé. Mais c'est le diable qui était derrière ces défis, parce que c'est lui qui a défié Dieu. Et Dieu a choisi son meilleur soldat. Tu es la meilleure soldate de Dieu. Tu es le meilleur soldat de Dieu. Si Dieu permet certaines épreuves, parce qu'il te fait confiance, Job est resté debout. Job a résisté lorsque même sa femme va lui suggérer
exactement les paroles que Satan avait données à Dieu. Satan avait dit à Dieu, si tu enlèves toi Job, Job va te maudire. Et curieusement, comment Satan fonctionne, comment Satan attaque nos maisons. S'il ne passe pas par les enfants, il passe par le papa. S'il ne passe pas par le papa, il passe par la maman. Vous ne vous êtes jamais rendu compte. Signalez ça. Tapez-moi 5 fois. Résistance, résistance, résistance. Alléluia. Le secours me vient de l'Éternel. À un moment, au temps marqué, le secours va arriver. Écoutez bien. La Bible déclare, la femme de Job, Satan est entré dans le cœur de la femme de Job. La femme de Job va proposer le poison de Satan à Job. La femme de Job va être le canal par lequel le message de Satan va arriver à Job. Prions pour nos femmes. Prions pour nos maris. Prions pour nos enfants. On peut faire 30 ans. On peut faire 40 ans. Mais tant que nous vivons sur cette terre, rien n'est garanti. Tout peut s'effondrer. C'est pourquoi prions ensemble en famille. Priez avec les enfants. Vous qui avez encore les enfants qui sont encore de bas âge, faites tous vos efforts de les impliquer dans la parole, dans la prière. Quand ils grandiront, ils ne s'en détourneront pas. Parce que notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Il sait ce qu'il va tuer. Et quand il entre quelque part, s'il trouve que c'est l'homme qui est faible, il va passer par l'homme pour détruire la famille. S'il trouve que c'est la femme qui est faible, il va passer par la femme pour détruire la famille. Les enfants de Job étaient des enfants distraits. Ils laissaient la prière à papa. Et même ils passaient leur temps à jubiler, à faire des fêtes. Ils étaient des fêtards. Au lieu de prier avec papa, et ils laissaient le temps de la prière à papa. Il faut dire à nos enfants, maman prie, papa prie, mais vous aussi vous devez prier parce que vous avez déjà grandi, vous devez prier. Écoutez bien, la femme de Job va répéter exactement ce que Satan a dit à Dieu. Il dit à Job, maudit Dieu et tu meurs. Maudit Dieu et tu meurs. Et demande-moi, comment la femme de Job a répété exactement le message diabolique? Comment la femme de Job a été le canal par lequel Satan a parlé à Job? Parce que quand la femme de Job parlait, ce n'était pas la femme de Job directement qui parlait, c'est l'esprit de Satan qui parlait à la femme de Job, à travers la femme de Job. Et il dit à Job, maudit Dieu et tu vas mourir. Et si Job avait maudit Dieu, il allait mourir. Job a résisté. Résistons. La douleur est atroce, mais résistons. La Bible déclare, le pleuve dirait toute la nuit, mais la joie de l'Éternel arrivera très tôt le matin. Dieu est capable de changer les choses lorsque nous lui faisons confiance. Écoutez, le roi a défié Shadrach, Meshach et Abednego. Mais au verset 16, tapez-moi 5 fois, résistance, résistance, résistance. N'ayez pas peur si l'on forme des complots contre toi. Cela ne viendra pas de moi, dit l'Éternel. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu. Mais je suis créé le destructeur pour la briser. Et toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui se lèvera contre toi, je la condamnerai. Tu dois condamner la peur. Parce que le diable va jouer à la peur. Écoute, si tu ne fais pas ça, tu vas perdre ton travail. Tu peux seulement coucher avec ton patron. Ton mari ne le saura pas. Mais écoutez, la Bible dit clairement, il n'y a rien de secret qui ne doit être découvert. Il n'y a rien de caché qui doit être découvert, ni de secret qui doit être révélé. Ah, mes enfants ne le sauront pas. Je vais seulement faire cette compromission. Demain, ça se saura. Je vais seulement trahir ma femme. Ma femme ne saura pas que j'ai trahi. Je l'ai trahi avec une fille ici. Tu as signé ton arrêt de mort. Tu as détruit ton couple parce que tu pensais que ta femme ne va pas savoir. Le diable a tout fait pour te chavirer. Le roi a défié.
Si vous ne vous adorez pas mon statut, à l'instant même, je vous jetterai dans la fournaise ardente. Non seulement vous allez perdre le privilège, mais vous allez mourir. Quel est ce Dieu qui va vous délivrer de ma main? Votre Dieu est incapable de vous délivrer de cette maladie. Votre Dieu, il est incapable de vous délivrer de cette situation. Là, hier, tu es désespéré. Tu vas sombrer dans l'oppression. Tu ne pourras plus te relever. Il faut te lever et te dire, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il a dit, quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Le fleuve ne te submergeront pas. Quand tu traverseras le feu, tu ne seras pas brûlé. Et les flammes ne te consumeront pas. Car moi, l'Éternel, je suis avec toi. Bien-aimé le Seigneur, Dieu n'a pas dit que tu ne vas pas entrer dans la fournaise ardente. Tu vas entrer dans la fournaise ardente, mais tu ne seras pas consumé. Tapez-moi 5 fois la foi, la foi, la foi, la foi des résistances. Au verset 16, Daniel 3, verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Verset 17. Voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Lève ta voix, dis ce soir, mon Dieu me délivrera de cette situation. Mon Dieu me restaurera. Mon Dieu me relèvera. Parce que la Bible déclare, on l'appelle le restaurateur de brèche, celui qui restaure le chemin et qui rend le pays habitable. C'est pourquoi Ésaïe déclare, les tiens rebâtiront sur les anciennes ruines. Ils ont regardé le roi. Ils ont dit au roi, nous ne trahirons pas notre foi. Nous ne trahirons pas nos valeurs morales. Nous ne trahirons pas l'éthique. Nous n'allons pas adorer un autre Dieu. Parce que la Bible déclare, alléluia, nous ne devons pas adorer un autre Dieu. Il est écrit, tu adoreras l'Éternel ton Dieu, à lui seul tu rendras un culte. Ce Dieu-là qui nous a donné la vie, ce Dieu-là qui avait touché ton cœur pour que tu nous donnes du travail, pour que nous ayons des privilèges ici, ce Dieu-là est capable de nous délivrer. Et il nous délivrera de ta main. Dieu te délivrera, fais-lui confiance. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Est-ce qu'il y a encore des chrétiens? Il y a encore des chrétiens qui sont capables de poser des actes de résistance spirituelle comme Shadrach, Meshach et Abednego. De poser la résistance morale contre les pouvoirs occultes et diaboliques. Ils ont accepté de risquer. Ils ont risqué la vie. Ils étaient face à la mort. Mais ils ont dit, nous acceptons le risque de la mort plutôt que de trahir notre foi. Jetés dans la fournaise ardente. Ils n'étaient pas consumés. Parce qu'ils avaient confiance en Dieu. Ceux qui se confient à l'Éternel sont comme la montagne de Sion, qui ne chancelle pas, qui subsiste pour toujours. Jérusalem est entourée de montagnes, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Ils résistent à la pression sociale, au pouvoir politique. Ils ont résisté parce qu'ils avaient foi en Dieu. Leur résistance est une résistance violente, fondée sur une conviction intérieure. Il y a une voix qui te dit, ma fille, ne trahis pas. N'abandonne pas la foi. Ma fille, ça va aller. Demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Demain ne se fera pas sans toi, ma fille. Demain ne se fera pas sans toi, mon fils. Malgré que tu es dans un état critique, mais je te rassure que demain ne se fera pas sans toi. Lève ta voix, déclare, demain ne se fera pas sans moi. Demain ne se fera pas sans mes enfants. Personne ne va nous tuer aujourd'hui, parce que l'avenir nous appartient. Demain ne se fera pas, fais cette prière avec moi. Demain ne se fera pas sans mes enfants. Demain ne se fera pas sans ma femme. Demain ne se fera pas sans ma femme. Lève ta voix. Loba na nzambe. Lobi kozala te sangai.
Lobe kozalate sabana nangai. Lobe kozalate samwasi nanga. Demain ne se fera pas sans moi. Il montre la foi. Il montre que la foi peut être un acte de courage contre l'injustice. Ils ont gardé leur dignité et leur liberté intérieure face à la mort. Lève ta voix, déclare. Demain ne se fera pas sans moi. Roi, malgré que tu as mis la fournaise ardente en face de moi pour me tuer, peut-être c'est ta famille qui a préparé ta mort. Peut-être que c'est les cousins, la cousine, la petite sœur, petit frère, grand frère, beau-frère. Parce qu'il y a des beaux-frères sorciers. Des belles sœurs sorcières. Il y a des belles familles diaboliques qui ne t'aiment pas. Ba belle famille, on a ba linga kayote. Ba on a ne ba bomi li bala na yo. Mais la kisa bango ke nzambe na yo. Aleki nzambe na bango ya kindoki na makasi. La kisa bango ke lobie kozalate sangai. Prouve-le que mon Dieu est plus grand que leur Dieu de la sorcellerie. Demain ne se fera pas sans moi. Malgré la fournaise ardente au roi, notre Dieu que nous servons, il peut nous délivrer de tes mains. Et il nous délivrera. Et même s'il ne nous délivre pas, nous n'adorerons pas la statue d'or. Je ne céderai pas. C'est pourquoi je ne comprends pas comment beaucoup de serviteurs de Dieu, je me rends compte que vous devez faire attention avec des paroles. Boke bakana maloba. Tu passes ton temps tout le temps. Oh non, quand moi, si ma femme meurt, est-ce que je vais me marier combien de temps après? Si ma femme meurt, imagine comme j'aime ma femme. Si demain elle meurt. Mais pourquoi il faut toujours répéter la mort, la mort, la mort à ta femme? Pourquoi? Ne prenez jamais des exemples qui sont néfastes que le diable peut utiliser. Oh, si mon fils meurt, ne racontez jamais des bêtises comme ça. Bon, par exemple, ma bête na bana nabino. Na basi nabino na maba, na bana nabino, na basi nabino na mibali nabino. Ne prenez pas, je ne suis pas un superstitieux. Ne dis pas que oh non, c'est un superstitieux. Non, je suis un homme de foi. Je suis un homme spirituel. Je connais la force de la parole. Ne répétez jamais tout le temps. Oh non, si ma femme meurt. Oh non, si ma femme meurt. Oh non, si mon enfant meurt. Oh non, si ma fille meurt. Non, ne parlez pas de ça. Parlez d'autre chose. Prenez d'autres exemples. Ne prenez pas d'exemple tout le temps où si le diacre meurt ici. Bon, l'ongola makambuana. Oh, ce qui m'a kufia. Oh, ce qui m'a kufia. Si tu veux comme ça, parle toi-même si je meurs. L'acte de Shadrach, Meshach et Abednego prouve que la foi est plus forte que toute autre chose. La Bible déclare, le roi était tellement en colère et il a ordonné qu'on puisse réchauffer 7 fois plus la fournaise ardente. Il appelait ce brave militaire qu'ils appellent le meilleur sorcier de Paris, le meilleur sorcier de Montréal, le meilleur sorcier des États-Unis, le meilleur sorcier, je ne sais pas, de l'Italie, le meilleur sorcier. Bien aimé, moi j'ai vécu en Italie. Vous devez savoir que notre communauté, c'est l'une des communautés les plus bizarres qui existent. C'est l'une des communautés les plus bizarres. C'est l'une des communautés vraiment de crabes. Nous avons en Italie. Batupenda donc, baza na mitema mabe moko na niveau moko oko imaginer côté. Les gens ont un niveau de méchanceté que vous ne pouvez pas imaginer. Il y a des gens qui ne te connaissent pas. Il y a des gens qui ne t'ont jamais vu. Tu n'as jamais mangé avec lui. Mais il t'accuse de la sorcellerie. Il t'accuse de la magie. De la magie. Mutuango kozo akizio na kindoki. Olia na yete. Ovanda na yete. Aza camarade na yote. Bosolo la kate. Mais azo kwa kize yo ba makambu moko boye. Ya grave. Et pourtant, quand ils disent ce genre de choses, ils ont qu'un seul objectif. Détruire ta destinée. T'empêcher d'évoluer. Parce que c'est une communauté de haineux, de jaloux. C'est une communauté de jaloux, de haineux, de manipulateurs, des hypocrites. Un jour, l'un des chrétiens de mon église, qui d'ailleurs est venu seulement parce que
ça l'avait choqué. Et lui-même, il faisait partie de ces sorciers-là. Est venu, il a raconté, il dit que non, j'étais à la gare de Milan. Et pendant que j'étais là-bas, il y a un monsieur, il s'est troupé là-bas, les mangalaphones. Donc quand je dis les mangalaphones, les trois Congos, voilà, les trois Congos. Congo RDC, Congo Brazza et le Congo Angola. Parce que quand je dis Congo Angola, donc les Congo d'Angola, voilà. Les trois pays-là. Il s'est troupé là-bas à la gare de Milan. Ils viennent là à la gare de Milan. Ceux-là, ils font des réunions diaboliques de la sorcellerie en plein jour. Et ils ont commencé à dire, oh non, oh, le prophète là est venu à Milan, depuis qu'il est venu là, il est venu ici, la ville n'est pas bien, les gens ne vont plus dans les bars, il y a beaucoup de problèmes et tout ça. Oh. Pendant que lui il est en train de dire ça, l'un lui dit, oh vieux, depuis quand tu as vu ce monsieur ici à la gare? Nous savons, nous tous ici, que la haine que nous avons contre lui, c'est parce qu'il a fait quelque chose, ça a marché. Nous, on n'a pas voulu qu'il puisse bâtir une église ici. Bon, puisque lui, il a bâti une église ici. Il a créé une grande banque alimentaire ici. Donc, c'est son succès qui nous fait mal au cœur. Alobina eke bio vie. Bisono stobi que Samuel Panzu Namboko yo. Yo so mone la gara. Yo so yo kle makamba mwasi kwa bimina mwasa mutu. So yo kaka defi mbonga mutu. To inake kaka po asala bor e simba. Asala bor e simba. Donc le kunya na biso zaka po asala bor bobo e simba. Il a fait quelque chose qui a réussi. Bien aimé, ne cédez pas à la peur, à la pression. Il y a des gens qui vont vous paniquer tout simplement pour vous enlever votre dignité. Tu vas tomber dans l'impudicité, dans l'adultère, tu vas mentir et tu n'as plus la dignité. Et puisque comme toi, ta conscience n'est pas morte, tu vas tellement pleurer. Tu vas tellement pleurer, tu vas tellement pleurer. Aujourd'hui, il y a la conscience qui est morte. Il n'y a plus de dignité. Ce qui est dignité, c'est qui basi msou balinga ba lobasu na ba télévision ta. Ba mi bali msou balinga ba na lobasu na ba télévision ta. Balinga ba timba sou ba micro te po ba teya. Po ba bozo ba na bango biman poisa na kati ya ba télévision, na kati ya ba internet, ba to mona ba bolumbu na bango, ba to mona ba infidélité na bango, ba to mona me ba loba kaka, ba za na bango ba teya ka pe kaka. Donc ils prêchent, les gens ont vu toutes leurs bêtises sur les réseaux sociaux. Mais ils continuent à prêcher, pourquoi? Parce que la conscience est morte. Mais toi, ta conscience, elle n'est pas morte. Toi, tu vas souffrir beaucoup plus. Et tu seras frappé par Dieu. Ces jeunes gens ont dit au roi, nous ne céderons pas. Nous acceptons de perdre le privilège, de perdre le travail. Mais nous n'allons jamais trahir notre Dieu. Nous n'allons jamais, bien aimé, ne trahissez jamais l'alliance avec Dieu. Vous allez basculer dans le mal. Les commandos qui ont ligoté les trois jeunes garçons, on les a jetés dans la fournaise ardente. Et ces hommes même qui ont jeté les trois garçons dans la fournaise ardente, la Bible déclare, ils sont morts. Ils sont morts. Pourquoi? Parce que le feu était exagéré, la chaleur était exagérée. Ils sont allés jeter les trois garçons et ils sont entrés dans le feu et ils sont morts. Mais Shadrach, Meshach et Abednego sont entrés dans la fournaise ardente vivants. On les a jetés avec leurs manteaux, leurs tuniques, leurs caleçons, leurs sandales. On les a jetés pour que vraiment puissent être bien brûlés. Ils sont entrés là-bas. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. N'aie pas peur de traverser les eaux. N'aie pas peur de traverser les eaux. La fidélité éprouvée est plus précieuse que l'or. N'aie pas peur de traverser la honte. N'aie pas peur de traverser la solitude. Gardez votre dignité. Faites confiance à Dieu. Il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. N'aie pas peur de traverser la solitude. À cause de la solitude, aujourd'hui tu as perdu ta dignité. Aujourd'hui il y a des enfants qui ont été détruits parce que les parents n'aiment pas rester à la maison. On a la solitude. Moi, j'aime jamais rester seul. Tu prends tes enfants, chaque week-end,
Oh, on va dormir chez la cousine. On va dormir chez mon ami. On va passer le week-end là-bas. Est-ce que tu n'as pas la chambre chez toi? Tu amènes tes enfants de gauche et à droite. Est-ce que tu connais les lits où vous allez dormir avec les enfants? Tu connais que certaines maisons, ce sont des maisons cimetières. Vous allez entrer là-bas avec les enfants. Et que vous rentrez à la maison, les enfants ont changé complètement de comportement. Parce que les esprits de vos enfants sont restés là où vous êtes allés traîner. Je vous ai raconté il y a des années, un collègue, une connaissance à moi, on se connaît très bien, pour ne pas dire un ami, mais quelqu'un, on se connaît assez bien. Un jour, il me raconte, il dit, mais mon frère, mon enfant est né en bonne santé. Il n'était pas un drépanocytaire. Moi, il n'était pas un drépanocytaire. J'ai reçu plusieurs fois dans ma maison un couple, je crois qu'il y avait un enfant qui avait la même situation. Et malheureusement, quand ces couples venaient chez moi, c'est la chambre de mon fils que je leur donnais à dormir. Et plusieurs années plus tard, mon enfant avait déjà 11 ans, 11 à 12 ans. Il a développé la maladie de la drépanocytaire, la maladie de SS là. L'enfant a développé ça. Mais on s'est posé la question, mais l'enfant n'est pas né comme ça. Comment se fait que l'enfant a attrapé cette maladie? Attention, ils se sont rendus compte, mais chaque fois que ce couple venait là et dormait dans la maison, on lui donnait la chambre de notre enfant. Et ils avaient ce problème. Comment ça fait que le problème maintenant s'est transféré sur notre enfant? Parce que cette maladie, normalement, quand l'enfant est né avec cette situation, normalement, à l'âge de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, on découvre ça. Mais pas à 12 ans. Il faut que vous soyez digne. Le mois d'août, c'est le mois de la résistance. Développons la résistance. Acceptons de rester sans rien manger, mais de garder la dignité. Acceptons de perdre, mais avec la tête haute, que de gagner avec la poubelle. La Bible dit, pendant qu'ils sont entrés dans la fournaise ardente, il a dit quoi? Quand tu traverseras les eaux, tu ne seras pas submergé. Le fleuve ne t'emporteront pas. Quand tu traverseras le feu, je serai avec toi. Et les flammes ne te consumeront pas. C'est quand tu entreras dans cette bataille que Dieu sera avec toi. Parce que la foi, la fidélité éprouvée vaut mieux que de l'or. Notre fidélité est éprouvée lorsque nous sommes en face de céder à la bêtise, de céder au péché. Et nous résistons à ces péchés-là. Nous résistons à cette bêtise-là. C'est là où notre fidélité est couronnée. Tu ne peux pas parler de la fidélité si tu n'as jamais été marié, tu n'as jamais été tenté. Si tu n'as jamais été tenté. Il est important de résister, de développer la résistance dans l'histoire. Tout le peuple, toutes les nations qui se sont émancipées, ils ont développé l'esprit de la résistance. Il faut résister. Il faut résumer contre toute opposition. Dire que je vais me battre. Quel que soit le prix, je vais payer. La résistance se développe dans le silence. La résistance se développe dans le silence, dans le cachette. Lorsque nous passons la résistance, en quelque sorte, nous devenons des hommes à battre. Nous devenons des contre-lois. Ou de fort, comment on peut les appeler? Florilèges, en français ça m'échappe. De hors la loi. Parce que quand nous entrons dans la résistance, cela veut dire qu'il y a une force d'occupation qui vient occuper notre territoire. Ils ont tellement une force destructrice que nous ne pouvons pas les résister. Or, il y a des possibilités. Soit nous cédons, nous acceptons que nous soyons colonisés. Nous acceptons que nous puissions être soumis, obéir à leurs principes, à leurs lois, à leurs ordres. Ou soit nous passons à la résistance. Nous sommes en France. Lorsque Hitler prend contrôle de la France,
fait la guerre à la France, beaucoup de Français se sont soumis, se sont alliés à Hitler. Mais beaucoup d'autres Français sont passés à la résistance. Ils étaient de hors-loi, hors la loi. Ils étaient persécutés, ils étaient assassinés, mais la résistance finit toujours par gagner. Aucun pouvoir d'occupation ne peut rester toute une vie s'il y a une résistance, jamais. Les colons sont allés en Afrique. Dans d'autres pays, 80 ans. Dans d'autres pays, 60 ans. Chez nous, en Angola, 500 ans. Mais les Portugais, ils n'ont pas quitté l'Angola parce qu'ils voulaient quitter l'Angola. C'est la résistance qui les a fait déloger. 500 ans. 500 ans après, en 1975, au mois de novembre, les Portugais ont quitté l'Angola. Pourquoi? Parce que la résistance, pendant 500 ans, ils ont étouffé la résistance. Ils ont essoufflé pendant 300 ans, 400 ans, 500 ans après. Et ils avaient des armes. Mais nos héros, nos pères, nos grands frères, ils n'avaient que des machettes. La résistance peut être plus destructrice que le pouvoir en place. Quand la résistance s'organise bien, aucun pouvoir ne résiste. Lorsque les Américains se retrouvent dans cette guerre de Vietnam, ils ont des hélicoptères, ils ont des chars de combat, ils ont toutes sortes de l'armée, des armes. Ils sont tellement puissants en armes. Mais les Vietnamiens ont développé la résistance. Ce sont les Américains qui ont quitté les lieux. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ, à partir de ce mois d'août, les sorciers vont quitter ta destinée, vont quitter ton corps, vont quitter la montagne de la prière. Au nom puissant de Jésus-Christ, aucun pouvoir ne résiste lorsqu'il y a une vraie résistance. Parce que la résistance finit toujours par triompher. C'est pourquoi on dit qu'il tient bon, triomphe. On a des moyens dérisoires, oui. On n'a pas une salle, oui. On n'a pas les moyens matériels, oui. On n'a pas les moyens financiers, oui. Mais on a un cœur, on a une passion. La passion est que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Nous refusons de nous soumettre à Hitler. Nous refusons de nous continuer à nous soumettre aux colons. Donc nous allons prendre des armes, nous allons prendre des couteaux, nous allons prendre des... Au fait, la résistance est plus dangereuse que le pouvoir en place. Pour te rappeler, chrétien, chrétienne, à partir de ce mois, c'est la résistance. Ils finiront par déloger. Ils finiront par quitter ma vie. Ils finiront par quitter la destinée de mes enfants. Ils finiront par libérer ma destinée. De gloire en gloire. Tu vas régner. Tu vas régner. Tu vas régner. Tu vas régner. Car il y a la 4e personne qui s'est présentée dans la fournaise ardente. Une 4e personne s'était présentée dans la fournaise ardente. Le roi a crié. Il dit, mais c'est pas possible, j'ai jeté 3 personnes là-dedans. Comment je vois une 4e personne? Et la 4e personne, il ressemble à un fils d'homme. À un fils de l'homme. C'était la théophanie de Jésus-Christ. C'est pourquoi il a dit, quand il traversera les problèmes, ce n'est pas que les problèmes ne t'atteindront pas, non. Les problèmes vont arriver. Mais aie le courage de traverser le problème là. C'est dans le problème là que je serai avec toi. Le roi a crié, Shadrach, Meshach, Abednego, sortez. Ils sont sortis. Pas une égratignure, pas une brûlure, pas les sandales brûlées, pas les pantalons brûlés, pas la tunique brûlée. Pas le manteau brûlé, rien n'a été brûlé, le cheveu n'était pas brûlé, ils sont sortis vivants. Je prophétise dans ce mois d'août, tu vas sortir vivant, tu vas sortir vivant de cette maladie, tu vas sortir vivant de ces divorces, tu seras beaucoup plus fort, beaucoup plus forte, tu seras beaucoup plus glorieuse au nom puissant de Jésus. Tu sortiras de ces chômages, tu sortiras victorieux de cette bataille au nom puissant de Jésus-Christ. Tes enfants prospéreront, ils posséderont la porte de leurs ennemis. Dans les
le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je déclare, alléluia, tu sortiras vivant de cette fournaise ardente, de cette honte, tu sortiras vivant de cet embouteillage diabolique dans la famille, tu sortiras vivant au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Vous avez écouté les témoignages, vous avez suivi la première vidéo de Retour à l'expéditeur Raé, vous avez suivi l'interview magistrale de mon ami Patrick Vaillant. Il a posé tellement de questions pertinentes. Il s'était bien préparé. Vous avez écouté mon histoire. Il faut apprendre à résister. Même quand tout va mal, faites confiance à Dieu. Ne cédez pas. Je pouvais céder à la haine. Je pouvais céder à la vengeance. Et j'allais perdre la raison. J'ai fait confiance à Dieu. J'ai fait confiance à Dieu dans ce malheur où j'avais perdu les ministères que j'avais bâtis, que j'avais bâtis plusieurs années, plus de 20 ans. Plus de 20 ans. C'était pratiquement presque 25 ans que j'avais bâti ce ministère-là. 25 ans. J'avais une grande structure de la banque alimentaire, des magasins. Tout est tombé. J'avais une grande église, la plus grande église francophone de l'Italie. Tout est tombé. Qu'est-ce que tu fais? Quand les fondements sont ébranlés, que fera le juste? Il tournera son regard vers l'Éternel. J'ai tourné mon regard vers Dieu. J'ai dévoré la parole. J'ai prié comme je n'avais jamais prié auparavant. Je n'avais jamais prié comme ça auparavant. J'ai lu la parole comme je ne l'avais jamais lu. Regardez ce qui est sorti de cette épreuve. Retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur qui a été une bénédiction, qui est une bénédiction aujourd'hui pour des centaines de milliers de chrétiens. Souvent, c'est dans le malheur que sortent de bonnes choses. J'ai vu cette illustration. Écoutez bien, un homme avait construit une grande et très belle maison. Mais sauf que, il avait construit sa maison sur le trésor. Il a construit les murs, les portes, les fenêtres, et tout ça, la toiture et tout ça. Mais il a construit sa maison sur un trésor, sur son trésor. Il a construit sa maison sur son trésor. Un jour, un vent violent est venu. Et puis, la maison est tombée. La maison a été brisée et la maison s'est effondrée. Il a tellement pleuré. Quand il est arrivé, il a vu les dégâts de la maison, comment les murs s'étaient effondrés, comment tout était tombé. Il a commencé à pleurer. Et à un moment donné, il s'est rendu compte, il dit, oh, mais pourquoi je pleure? Il dit, mais c'est la maison qui est tombée. Mais mon trésor est encore là. Mon trésor est encore là. Il suffit seulement d'enlever les décombres. D'enlever seulement les décombres, d'enlever les murs, d'enlever le bois, les ciments, les briques, d'enlever le toit, d'enlever tout ça. Mon trésor est encore là. Mais pourquoi je pleure? Il suffit seulement d'enlever la poubelle, je vais retrouver mon trésor. Lorsque notre trésor c'est Dieu, lorsque nous avons construit sur le roc, la maison peut tomber. Mais le roc ne tombe pas, parce qu'à partir de la fondation, on peut repartir et faire mieux que ce que nous avons fait hier. Je fais mieux que ce que j'avais fait plus de 25 ans passés. Ce que j'avais fait 25 ans n'a rien de comparable avec ce que j'ai fait après les déluges de 2013. Je ne regrette pas l'Italie, je ne regrette plus l'Italie. Je ne regrette pas cette souffrance que j'ai passée. Parce que de cette souffrance, puisque j'avais construit sur le trésor, est sorti un trésor encore beaucoup plus fort. Avant, j'avais une église à Milan. J'avais une structure à Milan. Aujourd'hui, j'ai une église dans le monde entier. Parce que le retour spirituel, c'est le monde entier. Dieu m'a utilisé encore beaucoup plus fort. Partant d'une douleur, partant d'une souffrance, partant d'une épreuve. Résistez. N'abandonnez pas.
Celui qui met la main à la charrie et qui regarde en arrière, il n'est pas digne de moi, a dit le Seigneur. L'ennemi veut te faire taire. Résume et continue ta mission. Le diable veut te faire taire. Résume et continue ta mission. Résume, ne te laisse pas dompter. Ne te laisse pas dompter. L'ennemi ne te dicte pas ta destinée. L'ennemi ne doit pas dicter la destinée de tes enfants. Quand on veut t'enfermer, Dieu veut t'ouvrir une grande corbeille. Rappelez-vous, au moment où Paul est cerné à Damas, c'est à travers d'une corbeille que Paul a quitté Damas. Ce n'est pas une fuite à l'avant. Non, c'est un moyen de résister pour continuer sa mission. Il ne faut pas régimer contre Dieu. Il ne faut pas résister contre Dieu, mais résiste contre le diable. Résiste par la foi contre la méchanceté. Résister, ce n'est pas désobéir à Dieu. Régimer, ce n'est pas désobéir à Dieu. C'est refuser les manigances de l'ennemi. L'ennemi te presse. L'ennemi te menace. Résiste. Régime. Trouve toujours une corbeille. Trouve l'issue de secours. La foi ne doit pas se plier. Elle doit résister contre le mal. La foi ne doit pas céder. Elle doit résister contre le mal. Quand le monde t'impose ces chaînes diaboliques, les chaînes de maladie, les chaînes de célibat, les chaînes de blocage, régime avec l'aide de Dieu. Résiste avec Dieu. Avec l'aide de Dieu. Il a dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Tout est possible. Avec Dieu, nous ferons des exploits. On t'a mis dans le carcan. Dieu t'envoie la corbeille ce soir. Le 1er août 2025, Dieu t'envoie une issue de secours. Tu vas quitter Damas pour revenir demain plus fort qu'avant. La plupart des temps, les résistants quittent la ville. Les résistants quittent la légalité. Ils se cachent. Cache-toi et tu reviendras beaucoup plus fort. Mais ne cède pas. Pour vendre ta destinée, pour vendre ta personnalité, les choses que tu fais aujourd'hui vont coûter cher demain à tes enfants. Les alliances que tu signes aujourd'hui, les pactes que tu fais aujourd'hui, demain, ça va coûter cher à tes enfants. Toi, tu veux voyager en business class. Tu veux voyager en classe affaires. Et tu as fait des alliances. Tu veux avoir l'impact sur les réseaux sociaux. Et tu as fait des alliances. Tu as fait des pactes. Tu as cédé des choses. Demain, ça va peser sur tes enfants. Parce que le retour à l'expéritaire, c'est le karma dans toutes les religions. Si ça ne t'attrape pas toi, ça va attraper tes enfants ou les petits-enfants. Régimer, ce n'est pas fuir. C'est préserver la paix. Paul n'a pas fui à Damas. Il a préservé la paix. Du fait que je quitte l'illégalité parce que Hitler est entré sur Paris. Et moi, je ne vais pas me soumettre à Hitler. Parce que je vais défendre la France. Je deviens illégal pour Hitler. Mais je ne suis pas illégal pour ma patrie. Je suis dans l'illégalité. Je me cache parce que je veux la délivrance de ma nation. Ne te laisse pas engraisser par les mensonges. Résume et reviens à la source qui est Jésus. Il ne faut pas que tu puisses devenir grand par le mensonge, par la manipulation. Il y a beaucoup de pasteurs manipulateurs. Ils ont du succès, mais parce qu'ils ont manipulé. Jérémie dit, ils sont puissants dans le pays, non pas par la vérité, mais par le mensonge. Tu n'es pas fait pour te soumettre à la peur. Résume et avance. Tu n'es pas fait pour te soumettre à la peur. Résiste et avance. Ce n'est pas par la force. Ce n'est pas par force. C'est par la résistance spirituelle que Dieu va nous délivrer. Parce qu'il a dit, ce n'est ni par la force ni par la puissance. Résume contre les stratégies du diable. Pas contre le plan de Dieu. Ne résiste pas le plan de Dieu. Résiste le plan du diable. Quand il veut t'enfermer
Dieu va t'aider pour te faire descendre, entrer dans la liberté. Refuse l'impossible imposé par le diable. C'est impossible, ça n'arrivera pas. C'est impossible, tu ne guériras pas. C'est impossible, ce ministère ne marchera plus. Résiste et choisis la sortie divine. Choisis. Le vrai régimement, c'est dire non à ce qui t'éloigne de ton appel. La vraie résistance, c'est dire non à ce qui fait t'éloigner de ton Dieu, à ce qui fait t'éloigner de ta femme, de tes enfants, à ce qui fait t'éloigner de la vérité. C'est là qu'il faut dire non. Ce n'est pas la rébellion stérile. Ce n'est pas la rébellion stérile. Je ne dis pas ici, soyez rebelles contre Dieu, soyez rebelles contre ce qu'est Dieu. Ça, c'est des rébellions stériles. C'est la résistance pour garder la vision. Je résiste parce que j'ai une vision. Résiste contre l'ennemi et marche avec Dieu. Il est important, bien-aimé, de savoir que quand tu t'éloignes de Dieu, tu résistes contre lui. Quand tu fais des choses qui ne sont pas en harmonie avec Dieu, tu es en train de résister Dieu. Quand tu mens, quand tu tombes dans les infidélités, quand tu fais les adultères, quand tu accuses des autres, quand tu apportes des faux témoignages contre les autres, tu es en train de te régimer contre Dieu. Quand tu persécutes les chrétiens, quand tu persécutes ta femme, quand tu persécutes ton frère, tu es en train de régimer, tu es en train de résister contre Dieu. Quand tu marches avec Dieu, quand tu marches avec sa volonté, tu es en train de résister contre l'ennemi. Ne fais pas contre Israël. Dans Deutéronome, où Dieu dit à Israël, tu t'es engraissé, tu es devenu gros, tu as pris du poids. Et tu as commencé à régimer contre moi. Tu as commencé à régimer contre moi. Tu as commencé à résister contre moi. Parce qu'aujourd'hui, tu es devenu grand. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde te connaît. Tu te permets de bêtises. Tu es en train de régimer contre Dieu. Je veux terminer ici. Régimer, je ne vous dis pas de régimer contre Dieu, de désobéir contre Dieu. C'est de refuser de se plier devant ce que Dieu n'a pas ordonné. C'est dire non à la peur. Oui à la mission que Dieu m'a donnée. C'est de m'occuper de ma femme, de mes enfants, du ministère. C'est de parler, de dire la vérité, de prêcher la vérité. Quel que soit le prix que cela va m'écouter. Tu n'es pas né pour subir. Tu es né pour résister et progresser. Tant que ta mission n'est pas accomplie, aucun mur ne peut t'enfermer. Je répète, tant que ta mission n'est pas accomplie, aucun mur, aucune sorcellerie, aucun complot ne va t'enfermer. Le diable peut vouloir t'éteindre, mais Dieu te donnera toujours la force de résister. Résiste contre l'ennemi et avance avec Dieu. Nous sommes le 1er août 2025. Cette dédicace, c'est pour toi, montagnard, et pour tous les chrétiens du monde entier. Résistons. On est pauvres, résistons. Un jour, ce pouvoir va tomber. Un jour, cette dictature de Nebuchadnezzar va tomber. Combien de dictateurs dans ce monde on n'a pas vu tomber? Combien de dictatures ne se sont pas ébranlées? Même la Chine, un jour, peut s'effondrer. Même la Russie, où il y a le totalitarisme, peut s'effondrer. Il n'y a pas que l'Europe qui est en train de s'effondrer. Partout où il y a des pouvoirs totalitaires qui oppressent le peuple, un jour, il y aura une brèche. Dans l'histoire, il y a des empires qui sont tombés. Il y a des royaumes qui étaient puissants dans le monde qui sont tombés. Alors qu'aucun pouvoir ne te fasse peur. Régime. Tapez-moi 5 fois. Régime. Mois d'août, c'est le mois de régimement. C'est le mois de la résistance. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Je vous donne rendez-vous dimanche à partir de 10h. En tout cas, ce sera un culte très spécial. Venez, on va
vous projetez le programme de la formation biblique, la formation spirituelle que nous avons intitulé « Disciples à vie ». En tout cas, ce dimanche, c'est un dimanche très spécial. On se prépare. Le mois d'août, c'est le mois de la préparation. Et le mois de septembre, levons-nous et bâtissons. Le mois de septembre, personne ne va s'asseoir. Nous nous lèverons et nous construirons nos familles. Nous construirons nos destinées. Alors préparons-nous. Ce dimanche, ne manquez pas. Invitez une personne. Invitez une personne. Parle à ton cousin. Parle à ton voisin. Amène quelqu'un. Et nous nous préparons pour de grandes choses. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Si Dieu vous touche, vous met à cœur en bâtissant un hôtel pour ce mois de août, pour s'accaparer de ce message, fais-le. Vous avez le PayPal, vous avez le RIBA. Vous pouvez soutenir la montagne de la prière de plusieurs manières, avec ce puissant message que nous vous délivrons. En tout cas, que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Alors, Cohéna, Seigneur, reste toujours avec nous. Résumé contre la haine, la sorcellerie. Au nom de Jésus. Bye bye.